Allez, avec Philippe Guichard, cette semaine reprise en douceur et presque en catimini du côté de l'US Carcassonne, et on va en profiter pour dresser peut-être un petit bilan de la saison écoulée et puis faire un peu de prospective, comme on dit dans les milieux autorisés, à savoir regarder un petit peu le visage qu'aura Carcassonne la saison prochaine. Donc Philippe, l'USC finit à la 9e place du classement sur le championnat 2014-2015, finit à l'équilibre, 15 victoires, 15 défaites. Quel regard a porté le staff sur la prestation de la saison, regard global? Regard global, c'est qu'en premier on voit la 9e place qui est intéressante. Comme on dit, on n'est pas très loin des 5 premiers, on n'est pas forcément très loin du fond de classement non plus. Donc voilà, je pense que sur la saison, ça peut être un classement qui est... on est chez moi avec les chiens. On a un classement qui peut représenter la valeur de l'équipe à un moment donné. On a manqué un peu de régularité. On a peiné surtout à se déplacer parce qu'on a réussi à gagner à Dax à un moment donné où on aurait pu valider un peu plus la course à haut tableau avec des enchaînements qu'on n'a pas réussi à faire sur les victoires extérieures. Et après, voilà, une dernière victoire à Pau qui voulait fêter son titre, une belle victoire, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a quand même eu du mal à se déplacer et ramener la victoire de match à l'extérieur, quoi. Si on regarde le positif pour l'instant, quand même, cette équipe, elle a trouvé, on va dire, un rythme de croisière intéressant en cours de saison. Et puis, il y a vraiment des motifs de satisfaction, notamment sur ce qui est le jeu de vent, une marque de fabrique à Carcassonne. Et peut-être aussi, par exemple, la capacité à renforcer notamment sur la conquête. Ouais, on a eu une conquête intéressante. On est une des meilleures équipes sur la conquête pure en touche, avec près de 82% de réussite. Après, voilà, on a des motivations. On a pu mettre notre buteur dans de bonnes conditions pour qu'il finisse premier buteur du championnat de Pro D2. Donc c'est intéressant. Après, voilà, on a eu beaucoup de satisfaction au cours de la saison. Un peu malgré les joueurs, on s'est rendu compte qu'on pouvait être toujours efficace. Et donc voilà, c'est un endroit à continuer à travailler parce que voilà, c'est toujours de se remettre en question. Parce que les matchs se suivent, s'enchaînent, il y a beaucoup de vidéos, donc on est obligé d'innover à chaque fois, d'intéresser les joueurs pour progresser et garder le taux de réussite au maximum, quoi. Justement, pour progresser, il faut aussi identifier les points faibles ou les difficultés. Quel serait le point faible majeur à travailler avec le recul cette saison écoulée? On était à l'équilibre au point de vue des victoires et des défaites. On les part en termes d'essais encaissés et d'essais marqués, parce qu'on a beaucoup plus encaissé d'essais qu'on a marqué. On a encaissé 67 ou 68 essais, je crois, cette année, alors qu'on en a marqué que 60. Donc on n'est pas à l'équilibre à ce niveau-là. Donc je dirais que la défense est un point qu'il va falloir augmenter l'année prochaine pour pouvoir être là au tableau, et notre discipline aussi, parce que je pense qu'à un moment donné, sur certains matchs, ça se joue sur des petits détails, et c'est vrai que la discipline fait partie des endroits où on doit progresser. Il faut... Qui dit intersaison dit aussi transfert, renouvellement. 12 contrats pro, soit de joueurs qui ne sont pas conservés, soit de joueurs qui ont fait le choix d'aller évoluer ailleurs. Je pense notamment à Gilles qui part en top 14, donc c'est pratiquement un tiers de l'équipe qui est renouvelée. Donc comment ça se prépare ça bien en amont de la fin de saison, j'imagine? Oui, je pense que depuis le mois de décembre 2014, le staff avait plus ou moins une orientation faite pour l'année suivante. Donc voilà, Christian avait engagé des discussions avec certains joueurs. On a commencé déjà avec les joueurs qui étaient dans notre effectif, parce qu'on pensait que les principales recrues, fallait qu'elles soient déjà celles de Carcassonne, le choix qu'on avait fait. Après, on était indécis sur certains joueurs, donc on a expliqué aux joueurs, voilà, le fait qu'on réfléchissait sur certaines situations, avec forcément les données économiques aussi, le fait de notre classement, et voilà, je pense que ça s'est fait naturellement tout au long de l'année. Voilà, c'est le côté un peu plus difficile de la chose, quoi. Moi, en tant qu'entraîneur, j'aime le terrain, j'aime le carré vert, comme on dit, et c'est vrai que le séparer de certains joueurs, quoi, voilà, qui nous ont suivis depuis quelques saisons, c'est toujours un peu voire très difficile. Donc voilà, ça fait partie du truc. Donc voilà, je pense que les joueurs aussi, voilà, si on les avertit assez tôt et si on a en possibilité de leur expliquer nos choix, qui sont ce qu'ils sont, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins on les explique et on essaie de préparer pour faire évoluer le club et pour faire progresser le club, pour d'une année à l'autre pouvoir continuer à avancer dans ce Pro D2 qui est chaque année de plus en plus difficile et relevé.
Alors juste en matière de choix, comment on peut résumer ce recrutement pour la saison et les arrivées? Qu'est-ce que vous avez cherché à privilégier dans le recrutement? Bon, on peut dire la jeunesse, parce qu'on a pris beaucoup de jeunes joueurs qui sont, voilà, je pense que les meilleurs exemples de Carcassonne sont des joueurs comme Thomas Aquier, comme Pierre Aguillon, comme voilà, qui sont allés chercher du temps de jouer à Carcassonne pour se relancer, qui ont rebondi après en top 14. Gilles Bosque aussi, on est le dernier exemple. Voilà, on a essayé de recruter des joueurs comme ça, comme le petit Clément Julien, comme le petit Domenech de Oyonnax, qui sont en manque de temps de jeu en top 14, qui veulent venir chez nous pour pouvoir retrouver, quitte à après retrouver le top 14. Et après, voilà, on essaie de prendre des joueurs en capacité à mettre beaucoup de vitesse, à mettre beaucoup de déplacements, en assurant bien sûr la conquête, parce que voilà, on a Karim Kouder qui est parti à Lyon, qui avait beaucoup de garanties au niveau de la mêlée. Donc voilà, on a essayé de combler ce départ par un droitier peut-être un peu moins efficace dans ce secteur de jeu de la mêlée pure, mais avec d'autres qualités dans le jeu. Donc voilà, on va essayer d'avoir une équipe un peu plus dynamique et un peu plus avec un peu plus de vitesse. Justement, la question qui se pose, est-ce que le recrutement maintenant est bouclé, ou est-ce que le club se laisse le droit, par exemple, de profiter soit de Joker Coupe du Monde, soit de joueurs supplémentaires que la Ligue octroie? Je crois que c'est 2 joueurs supplémentaires et qui peuvent être recrutés en cours de saison. Voilà, il y a des joueurs Coupe du Monde qui peuvent arriver suivant les sélections, donc on attend le retour de Vava et Touilagui, savoir s'il est sélectionné pour la Coupe du Monde ou pas. Après, non, pour l'instant, voilà, l'effectif est complet pour l'année prochaine. Et suivant, voilà, on touche du bois, mais s'il n'y a pas de pépins, normalement on n'aura pas besoin de joueurs supplémentaires. On va faire avec la qualité de nos joueurs. Justement, qualité de nos joueurs et qualité aussi de ce championnat qui monte chaque année. Et là, en plus, bon, alors on ne sait pas comment ça va tourner du côté du Pays Basque, mais il y a quand même des grands noms qui devraient figurer encore dans ce Pro D2. Le Biarritz Olympique, l'Aviron Bayonnais, il y a encore l'USAP par exemple, et puis des promus qui recrutent épais. Et je pense en l'occurrence à Aix-en-Provence, donc ça va être encore compliqué l'an prochain. Ouais, on voit que du côté du Pays Basque, ils nous font la musique, parce que je pense que c'est un peu dans les cartons depuis plus d'un mois que la fusion va se faire, donc il va y avoir un gros club dans le Pays Basque, un gros club à Lyon aussi avec des ambitions de remontée immédiate, l'USAP qui a affiché clairement l'année passée qui voulait déjà remonter. Voilà, on a Aix-en-Provence qui va changer de nom, qui va élargir un peu son environnement économique pour avoir la banlieue marseillaise pour viser le top 14 d'ici 5 ans. Donc voilà, ce sont des grosses structures économiques. Nous, on n'est pas dans ce course-là. Nous, voilà, on mise beaucoup sur la formation de nos joueurs, sur les jeunes joueurs et sur le développement de Carcassonne. On n'a pas le tissu économique aussi important que les autres, mais bon, je pense qu'au niveau des dirigeants, au niveau de ça, tout le monde travaille à fond, tout le monde est à 200% derrière le club, donc malgré nos petits moyens économiques, je pense qu'on prouvera encore notre valeur sportive et qu'on vendra chèrement notre peau et on essaiera d'exister comme cette année, parce que cette année on est la seule équipe à avoir battu le champion de France 2 fois, donc ça montre que voilà, même si on a eu du mal un peu à s'inscrire les résultats dans la durée, qu'on peut exister, que c'est pas seulement la valeur économique qui fait le classement. Alors on va se donner rendez-vous le 1er juillet avec l'effectif au grand complet pour les premiers entraînements, et puis après ça va arriver très vite, fin août, le début du championnat. Merci Philippe. Merci, bonne soirée et rendez-vous à Domecq.